bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui je vais faire un comparatif entre trois éditions différentes du même jeu. Il s'agit du Jonas Joss Tarot. J'ai ici la 5e édition, ici la 6e Jumbo, donc qui est vraiment grande, et ici la 7e édition qui est parue assez récemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jonas Joss c'est une artiste espagnole, du moins qui vit en Espagne. Elle a deux jeux, elle a le Stunning Tarot et le Jonas Joss, donc celui-ci. Et donc elle fait plein de versions différentes de ces jeux, c'est-à-dire qu'elle va sortir des tailles différentes, des boîtes différentes, avec des dos différents, et avec également des illustrations un petit peu différentes qu'elle va retravailler. Quelquefois elle va complètement changer une carte, quelquefois juste quelques couleurs, voilà, ça dépend. Donc en fait quand on a ces jeux, les différentes éditions, elles sont toutes différentes, mais en même temps il faut savoir que c'est toujours le même jeu, quoi. C'est pas un jeu totalement inédit, voilà. Et ce sont donc des jeux qui sont auto-édités. Pour les acquérir, accrochez-vous bien parce que généralement ils sont vendus dès les précommandes et encore en quelques minutes, donc c'est vraiment chaud. Celui-ci je l'ai acheté neuf directement auprès d'elle et j'ai réussi à l'avoir après les précommandes, c'est-à-dire qu'elle en a remis en vente et en quelques minutes, ils étaient vendus, donc j'ai réussi à l'avoir, donc j'étais content. Mais c'est vraiment compliqué, ouais, d'avoir ces jeux, et en plus, après, ils se revendent une fortune sur Internet. Moi, j'ai eu de la chance parce que ces deux-là, je les ai trouvés d'occasion à des prix relativement raisonnables. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, ils sont vraiment édités, enfin imprimés en très peu d'exemplaires. Donc là, en fait, il y a l'édition 5, l'édition 6 Jumbo et l'édition 7, sachant que plus aucun des trois n'est disponible auprès de la créatrice. Si vous aimez ce qu'elle fait, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et à vous tenir informé. Et elle annonce, en fait, quand il y a une nouvelle édition, elle annonce un petit peu à l'avance. Et donc, il faut mettre son alarme et être bien connecté au moment où elle les met en ligne pour pouvoir les précommander. Et là, je vais faire donc un comparatif, sachant que moi-même, je ne les ai pas encore comparés les uns par rapport aux autres, puisque je les ai depuis pas très longtemps, quelques semaines, quelques mois, donc j'ai pas forcément eu l'occasion de les comparer les trois. Donc là, on va faire ça ensemble. Donc je vais regarder en même temps que vous, finalement, les différences entre les éditions. Voilà, donc ici, la 5e édition. Déjà, la boîte, je la trouve vraiment très jolie. Pour le coup, ici la boîte du Jumbo qui est signée, donc est numérotée, il n'y en a que 100, c'est ce que je vous disais, il y a très peu d'exemplaires en général. Et ici nous avons donc la dernière édition qui est également signée. Voilà. Alors, j'espère que celui-ci est bien un authentique, mais je pense, pour le coup, je pense que oui, j'espère. Parce que je l'ai acheté d'occasion et je me rends compte qu'il n'est pas signé, alors que les deux autres le sont. Donc, mais a priori, c'est vraiment un jeu authentique. Oui, parce qu'il faut faire attention, il existe des jeux qui sont contrefaits, puisque voilà, comme ce sont des jeux rares, on peut trouver des faux jeux. Mais celui-ci, je pense pas, parce que je l'ai acheté à une personne de confiance, donc je pense que c'est un jeu authentique. Alors, on va regarder les cartes. Donc, en termes de taille, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment différentes. Ici, j'ai une taille, on va dire, standard d'un jeu de tarot.
Donc ici c'est plus large, un peu plus court par contre en haut. Ici on est vraiment sur une très grande taille. Et ici plus haut mais un peu plus étroit, on va dire, qu'un jeu de tarot. Donc on est vraiment sur des tailles différentes, hein, pour le coup. Voilà. On peut voir par rapport au dos, ça sera peut-être plus parlant. Alors les dos justement, hop. Donc les voici. En termes de qualité, donc bah écoutez, c'est à peu près similaire, hein, je pense. Celles-ci, elles sont plus souples et voilà, parce qu'elles sont grandes, donc forcément, ça donne l'impression qu'elles sont plus fines, ce qui n'est pas forcément le cas. Bon, c'est à peu près pareil, je pense. C'est pas non plus de la super qualité, hein, franchement. J'ai déjà vu beaucoup mieux, mais ça va. Elles sont souples et elles glissent bien. Et au moins, elles sont mates. Elles sont pas brillantes. Alors, comment on va s'y prendre? Ben, on y va, hein. On compare. Donc, je vais passer les cartes. Donc là, on voit qu'il y a des différences de couleurs, principalement. Ici, on a une petite bordure, voilà. Pour le coup, ici, les couleurs ont été modifiées. C'est plus vert, quoi. Il n'y a plus trop de notions entre le blanc et le reste. Tout a été un peu rendu plus vert. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. Pour le coup, je vais vous laisser regarder les cartes. Là, a priori, la carte a été redessinée ici. On voit que le nez n'est pas le même. Et même la bouche n'est pas la même non plus. Ni l'œil. Celle-ci est vraiment jolie, je trouve, parce que elle est prise de plus loin. Au niveau de l'illustration, il y a plus de détails. Là, c'est vraiment serré, en gros plan. Après, je suis pas très fan des couleurs en ce qui me concerne de cette édition. Je vais les rapprocher un peu. Ce sera plus sympa. Voilà.
Pour le coup, quasiment aucune carte a été redessinée. Parce qu'elle a un autre jeu, donc le Stinging Tarot, et j'ai deux éditions différentes. Et il y a beaucoup de cartes qui ont été redessinées. Et ici, à peine les couleurs, quoi, qui ont été finalement modifiées. Donc sûrement sur le logiciel, hein, je pense. J'aurais espéré plus de différence, pour être honnête, en termes d'illustration, surtout. J'ai quand même une grosse préférence jusqu'à présent en ce qui me concerne pour le Jumbo, celui du milieu. Je trouve que les couleurs sont plus, comment dire, plus adéquates. Il y a plus de, on voit mieux en fait. C'est plus clair, c'est moins saturé, moins postérisé, je sais pas. Ah, enfin, il y a une différence entre cette illustration et celle-ci. Enfin, il y a une main en plus, pour le coup, qui a été rajoutée, des arbres à l'arrière qui ne sont pas identiques. Donc, ouais, il y a eu une nouvelle illustration. Tant mieux, pour le coup. Alors, les mineurs. Bon, je vais accélérer un petit peu. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez envie de mieux voir les cartes. Bah, en ce qui me concerne, il n'y a pas photo. On voit bien en fait là avec ces cartes, avec ces trois cartes. Ici, on a vraiment beaucoup de détails, de relief, puisqu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Là, le visage, on ne le voit même pas quasiment. Il est dans l'arrière-plan, enfin la même couleur que l'arrière-plan. Ici, ouais, ça fait un peu pauvre en fait, je trouve. Ici, ça fait vraiment très beau avec plein de reflets, etc. Il y a du relief. C'est vraiment joli. Donc moi, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Pour le coup, bon, j'ai l'impression que pour certaines éditions, enfin pour certains jeux, notamment celui-ci, enfin ces trois éditions, il n'y a pas, enfin après c'est que mon avis, mais j'ai l'impression qu'elle a passé ses illustrations dans un logiciel où elle modifie la teinte des couleurs de façon voilà un peu automatique, on va dire.
Et donc elle ressort un jeu comme ça. Mais il n'y a pas de travail de redessiner les cartes. Contrairement au Stunning Tarot, où vraiment, voilà, j'ai l'édition 2 et 7. Non, 2 et 5, pardon, je crois. 2 et 4 ou 2 et 5, je sais plus. Peut-être 2 et 4, je sais plus. Et en fait, il y a vraiment une différence dans plein de cartes. Là, pas trop. Alors peut-être que j'ai pas les bonnes éditions, hein. Peut-être qu'il y a des différences dans d'autres éditions. En l'occurrence, il manque la 1, 2, 3, donc 4 même. Donc peut-être qu'elle a fait plus de différence dans les premières éditions par rapport à celle-ci. Alors là, on a une fleur qui a été rajoutée. En fait, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'on a l'illustration, elle est plus large, quoi. On a plus d'éléments d'illustration sur les côtés. Alors là, le haut, par contre, a été coupé.
Là, on voit bien le fait d'avoir une illustration plus large, ça change la carte, hein, je trouve. Plus ça va, plus elle se tourne. Et donc voilà, je vous remontre le dos. Donc voilà pour ces 3 jeux. Donc la 5e édition, la Jumbo et 6e donc, et la 7e. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est votre édition préférée. Alors moi, pour être honnête, je préfère la Jumbo. Déjà les cartes sont plus grandes, mais c'est surtout au niveau des couleurs, des détails, voilà, du relief. Il y a beaucoup plus de, je trouve, de couleurs. Enfin, comment dire, on voit beaucoup mieux en fait. C'est pas qu'il y a plus de couleurs, mais c'est plus clair, c'est plus net. C'est pas qu'une question de taille, c'est vraiment la palette de couleurs. Celui-ci est intéressant, je trouve, parce que il est plus large, donc on a des fois des illustrations qui sont en moins gros plan, et on peut voir aussi sur les côtés plus d'éléments de l'illustration. Celui-ci me plaît pas trop, moi, pour être honnête. Je trouve que ça a juste été, c'est juste une copie de celui-ci avec qui a été retouché au niveau des couleurs, peut-être par logiciel, enfin j'imagine. Donc il n'y a pas vraiment de travail, donc bon, c'est pour justifier, j'imagine, une nouvelle édition, quoi, tout simplement. Puisqu'il n'y a pas vraiment de... Ouais, les cartes sont pas... Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de travail, je dis juste que les cartes n'ont pas été retravaillées, voilà, énormément. Bon, je suis un peu déçu, pour être franc, parce que j'avais comparé le Stunning Tarot, mes 2 éditions, comme je vous disais, et elles étaient vraiment différentes sur beaucoup de cartes. Là, sur 3 éditions, il y a quoi? Il y a 2-3 cartes qui sont différentes, et encore, c'est pas flagrant. Donc, je suis un petit peu déçu, pour être honnête. Je m'attendais à plus de différence. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, de toute façon, aucun des 3 n'est dispo à la vente, hein, puisque, comme je vous disais, ils sont hyper rares. Mais comme ça vous donne un aperçu déjà de ce que fait l'artiste, si vous ne la connaissez pas. Et puis si vous avez envie de vous procurer une des éditions d'occasion, par exemple, bah du coup, entre ces 3-là, déjà, vous pouvez faire un choix. Bon, c'est pas comme si on avait beaucoup de choix, parce qu'ils ne circulent pas beaucoup sur le net, mais bon, voilà, on ne sait jamais. En attendant, faites gaffe de ne pas prendre une contrefaçon, parce que ça circule également, donc essayez de faire attention, ce serait dommage. Vous risqueriez de vous retrouver avec des cartes de très mauvaise qualité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.